Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une diphtongue? Pas du tout. Diphtongue. Alors, une diphtongue, c'est deux voyelles D'accord. ensemble. D'accord. Normalement, chaque lettre doit avoir sa prononciation à elle, Ouais. mais parfois on met deux voyelles ensemble. D'accord. Donne-moi un exemple de deux voyelles ensemble. Professionnel. Ah non, il n'y a pas deux voyelles ensemble. Par exemple, si je dis Ouais. mais qu'est-ce qui se passe? Mais, M-A-I-S. Voilà. A-I, c'est deux voyelles ensemble. C'est vrai. Donc deux voyelles ensemble, mais pourquoi ça se prononce mais? Mais Alors qu'il y a A et I. ça pourrait se prononcer Maï. Ah oui, Ah oui. pourquoi est-ce qu'on dit mais? Comme Maïté. Pourquoi est-ce qu'on dit G? Ouais. G, On devrait dire Jaï, Maï, voilà. par exemple. Ouais. Et d'ailleurs, un espagnol, il va te dire jaillit, Jaï, ouais. parce qu'ils ne connaissent pas la forme AI, Ouais. le mois de mai. Mois de mai. Donc, les gens qui apprennent le français, ils tombent sur des cas comme ça, ils se disent mais d'où ça sort? Ouais. Les Anglais le font aussi. Bien sûr. Comment on dit la prison en anglais? Alors là, I don't know. Jail. Jail. Jail, d'accord. Ça vient du mot français Thank geôle. you, Joel. Bon, ben, par exemple, to pay, pay, P-A-Y, Ouais. Y c'est aussi une voyelle. Sûr. Ça donne P. Donc le son est produit par A et I. D'accord. Mystère. Mister. Yeah. C'est un mystère. Good question, Mister. De même que le mot grand. Mm. Grand. Pourquoi est-ce que le son en, ça n'est ni le A ni le N? C'est vrai. C'est une espèce de. Grand. Ouais. Comme disent les Grand. Anglais, grand. Justement, quand les Anglais disent Grand. grand, Ouais. eux, ils ne respectent pas la combinaison des deux. C'est ça. Ils séparent. Et nous, on ne sépare pas. Ouais. Ouais, c'est vrai. On dit grand, non. On dit président, par exemple, président. Ouais. Bon, pourquoi est-ce qu'on prononce? On a des sons comme ça. Toi qui es musicien, justement, Ouais. c'est des sonorités nouvelles. Ouais, c'est vrai. C'est des sonorités qui sont inattendues. On te écrit un truc comme ça et tu dis ah non, ça se prononce pas comme ça. En Un gosse, anglais, par exemple, tu lui apprends. en anglais, ils disent president. Oui, là, alors eux, on sépare. On sépare. Mais nous, on ne sépare pas. C'est ça. Alors, à ton avis, voilà. Donc, eux, ils ne séparent pas. Même grand-mère, ils disent grandmother, Grandmother. grand president. Mm. Alors, à ton avis, pour quelle raison il y a ce. Pour quelle raison. Par exemple, prenons un cas plus simple. Petit. Petit. Au féminin, c'est petite. Ouais. Tu connais la règle à ce niveau-là. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on dit petite et pas petit? La petite, Est-ce que quand on dit petite, c'est rajouté. On rajoute le qu'est-ce E et qu'on le prononce? S. Le E, on le prononce ou pas le petit, dans petite? Non. Pourquoi? Bah, si, on dit, si, on le prononce Non, on ne le prononce pas. petite. Non, on prononce le T. T. Ah oui, c'est ça. On prononce pas le E. C'est ça que je veux dire. Oui. Le piège était là. Et je sais Petite, que petite, non, c'est le on T. prononce le E, on ne le prononce pas. C'est ça. Mais il fait qu'on peut prononcer le T parce qu'il y a le E. Ouais, c'est ça. Toi, c'est des astuces. En français, il y a des tas d'astuces comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est Et des... petit, comme il n'y a pas de E, on n'entend pas le T. Le T, ouais. Exact. Ouais. Mais voilà, donc en fin de compte, les Français utilisent un système qu'ils ne comprennent pas. Oui, qui est mal prononcé finalement. On ne prononce Il y a pas des, correctement. c'est ça. Il y a des mauvaises prononciations, le mode d'emploi et les prononciations, on est à ton avis, c'est grave ambigu. qu'on ait perdu le mode d'emploi? C'est grave pour les gens qui vont apprendre la langue et par la suite ils vont Non, pas. mais c'est grave. Donc, pourquoi c'est grave pour les gens qui apprennent à apprendre si on leur enseigne correctement? Si on l'enseigne correctement, oui. Ben non. Non, Enfin, ouais. à ton avis, est-ce que c'est grave de pratiquer la langue sans respecter son mode d'emploi? Du moment que les gens se comprennent. Non, pas forcément, c'est pas forcément grave. On peut faire autrement, mais. Mais Ça, si, qu'est-ce qui est grave? Ce qui est grave, Ouais. c'est que les gens, on leur apprend à faire ça, et ils ne savent pas pourquoi. Ah non.
On leur dit, il faut parler comme ça, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Ouais, c'est inconsciemment, ouais, c'est sûr que c'est. On ne leur donne pas le raisonnement. Ouais, on n'explique pas pourquoi du comment, voilà. Ouais, c'est ça. Alors, mais bon. Il semblerait, en fait, que l'alphabet anglais et l'alphabet français, l'alphabet anglais, il appartient aux Français, en fait. Ouais. On va prendre un autre exemple. Par exemple, tu sais comment on dit un garçon en anglais? Boy. Boy. Bon. Boy, est-ce que c'est la bonne prononciation? Boy, non, pas forcément. C'est la prononciation qui correspond aux lettres correspondantes. C'est ça. Mais quelle est la prononciation au niveau 2, si tu veux? Au niveau 2, c'est-à-dire. Parce que finalement, la leçon que je voudrais tirer de ça, c'est qu'il y a 2 niveaux de prononciation. Ouais. Il y a la prononciation où on prononce toutes les lettres, Ouais. et la prononciation où on fait une sorte de mélange, de synthèse. Ouais, c'est ça. Par exemple, Heil Hitler, par exemple. Ouais. Donc tu peux prononcer Heil, à ce moment-là tu as EI, et ça donne le son A. Ouais, c'est ça. Donc ça ne correspond pas. Ou alors tu prononces Hitler. Ou alors tu dis Heil, Ouais. Hitler. Hitler. Voilà. Ouais, donc pourquoi est-ce que. Donc il y a une prononciation. Le I se prononce en I, et puis là, voilà, c'est un peu bizarre. Donc il y a une prononciation basique, où je prononce les lettres comme de base, et puis on te dit, même les Allemands, par exemple, quand ils apprennent l'allemand, on leur dit, voilà, cette lettre-là, c'est cette lettre-là, et après on leur dit, mais non, ça ne se prononce pas comme ça. Ils apprennent, le petit allemand, il apprend le I, oui. Et puis après on lui dit, non, ça prononce Heil. Ouais. La prononciation, le prof va dire Hi. Non, mais là, il ne comprend pas pourquoi on lui dit Heil, alors que ça s'écrit EI. EI, ouais. Ça devrait se prononcer Hey. Voilà. Par exemple. Voilà. Et par exemple, Heilbronn. Heilbronn. Ça vient de là. Ah, d'accord. Parce que Heilbronn, ça s'écrit. Maintenant, ça s'écrit EI. Comme la ville de Heilbronn. Et donc, on a écrit Heilbronn parce que ça se prononce Heilbronn. Bien sûr. Donc, on a adapté l'écriture à la prononciation. Il s'écrit avec un H ou sans H? Oui, avec un H. Oui. Voilà. Attention, parce que tu les mets parfois sans H. Ouais. Ah oui, j'ai remarqué. C'est très important. C'est très important, ouais. Il faudrait dire Heilbronn. Oui, mais en français, ça se dit voilà. pas. Non, mais on devrait prononcer comme ça. Oui, on devrait, monsieur H. Oui, Heilbronn. Heilbronn. On peut essayer, Heilbronn. Bon, le français a perdu le H. Le H, ouais. Il a perdu le H. Dommage. Non, pas. Embêtant. Donc, il faut se mettre à la place des enfants. Voilà. Comment est-ce qu'on enseigne le français aux enfants? Ben voilà. Sans les abrutir, sans les conditionner, pas à comprendre, faites comme on dit, mais je ne sais pas comprendre. Ça peut dépendre des enseignants, ça peut dépendre des profs et des enseignants s'ils veulent. Oui, mais s'ils veulent changer les prononciations des lettres. On ne leur a pas donné l'explication. Des lettres et des mots et des phrases. Non, mais les enseignants eux-mêmes n'ont pas l'explication. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Ah, ils n'ont pas l'explication eux-mêmes les profs. Là, c'est grave. C'est foutu, là. Non, mais il y a un défaut à ce niveau-là. Ils vont te dire, oui, c'est comme ça que ça se prononce, mais ils n'expliquent pas pourquoi. Oui, ils ne définissent pas la prononciation pour que ça se prononce. Ils disent comment ça se fait, mais si l'enfant demande pourquoi c'est comme ça, il ne sait pas. C'est vrai. Par exemple, on a pris d'ailleurs le mot night, l'enfant, on lui dit I. Bon, voilà. Alors c'est encore plus compliqué parce que les Anglais, eux, ils ont adopté la deuxième prononciation. Ouais. Parce que même dans leur alphabet, ils disent I, ça se prononce I. I, oui, c'est ça. Donc, nous, notre I, eux, ils le prononcent I. Ah oui. C'est vrai. Quand ils apprennent, donc finalement, eux, ils apprennent à prononcer le I, et nous, on apprend à prononcer le I. C'est ça. Alors, comment tu expliques qu'il y ait ces deux façons de prononcer les lettres de l'alphabet? Et aussi ces deux façons de prononcer les mots. Alors, j'expliquerai qu'en fait, que c'est déformé par les langues aussi, notamment étrangères, dans les écritures et dans l'expression. Et puis, et la langue française, malheureusement aussi, il
il y a des problèmes de prononciation, donc c'est un peu général tout ça. Non, à mon avis, Non. c'est pas ça. C'est ça? À mon avis, l'alphabet anglais, il est complémentaire de l'alphabet français. Ah oui. C'est-à-dire que l'alphabet anglais a besoin de l'alphabet français, Ouais. l'alphabet français a besoin de l'alphabet anglais. Réversiblement, quoi. Ouais. C'est un double alphabet. Carrément. Et les Français ont pris une première partie et les Anglais une deuxième partie. Ah ouais. Et en fin de compte, il faut réunir les deux. Donc en fin de compte, il faudrait leur enseigner les deux alphabets. Deux alphabets, ouais. C'est les mêmes lettres, mais deux façons de prononcer l'alphabet. Ah oui. Différemment. Parce que quand l'enfant anglais voit night, on lui dit le i se prononce I, ça ne se comprend pas puisque le nom de la lettre en anglais c'est I. Ah oui. C'est ça. Mais d'un autre côté, il y a des tas de cas en anglais où le i se prononce I. Ou E, par exemple, Girls. Ça s'écrit avec un i. Ah oui. Pourquoi ça se prononce Girls. Pourquoi ça se prononce E, le i? Girls, ouais. On va dire girls. Oui, alors donc il y a des mystères comme ça, et tout le mystère c'est la diphtongue. La diphtongue c'est une sorte de chimie où les lettres sont ce qu'on appelle en alchimie la transmutation. Elles sont métamorphosées. Métamorphosées, ouais. Les sons sont métamorphosés. Je suis d'accord. Ouais. Bon, attends, on va changer de sujet. Oui, d'accord. C'est bon, Jacques. Oui.